Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la Marine nationale en marche pour étoffer sa lutte anti-drone. Le dispositif de détection acoustique de micro-DB testé sur un chaland du Centre d'expertise des programmes navals CEPN en octobre 2021. Vous voyez ça sur la vidéo avec une petite photo. Vous voyez aussi un fusilier marin porteur d'un fusil anti-drone Nerod F5 lors de l'arrêt technique du porte-avions Charles de Gaulle en juillet 2023. Progressivement, des équipements spécifiques de lutte anti-drone sont livrés pour parer des menaces très évolutives. Plusieurs développements sont prometteurs, mais doivent composer avec les contraintes du domaine naval. Aujourd'hui, pour lutter contre des drones aériens et de surface, un navire de la marine utilise quasi exclusivement les capteurs radars, optroniques et effecteurs de la mitrailleuse au canon qui lui servent pour son autodéfense générale. La vigilance de l'équipage sur ces menaces spécifiques est censée faire la différence, notamment dans les zones de menaces avérées et particulièrement au mouillage, dans les espaces resserrés où un simple micro-drone ou des essaims peuvent réaliser facilement des survols, voire des attaques. Seulement deux équipements spécifiques sont sortis pour l'instant de l'effort interarmé dans la lutte anti-drone. Le moyen interarmé de lutte anti-drone Milad de CS Group, optimisé pour les sites fixes comme les bases navales, et le fusil brouilleur Nerod F5 de MC2 Technologies que le centre d'expertise du programme naval CEPN de Toulon a pu tester très en amont avant sa mise en service dans la marine, notamment à Toulon, il y a plus d'un an. D'importantes livraisons sont en cours pour doter les navires de premier rang de la marine et les fusils sont adaptés en permanence aux évolutions des fréquences utilisées pour le contrôle des micro-drones. L'avantage du Nerod est qu'il est directionnel, ce qui permet son usage dans un environnement urbain comme une base navale, mais aussi des navires sensibles, y compris à propulsion nucléaire. Le Milad a déjà un successeur, Parade, co-développé avec Thales et CS Group en urgence pour amener une réponse pour les Jeux Olympiques, à l'issue desquels les armées sauront précisément le nombre d'équipements que chacune pourra récupérer. Comme Milad Parade est optimisé pour les sites fixes et dispose d'une capacité de détection radar optronique interception de la fréquence utilisée par le drone, d'un brouilleur pour perturber les communications du drone et d'un moyen de coordination. La protection d'un navire est plus complexe du fait de l'environnement marin, corrosion, tangage, roulis et course du navire. C'est ce que doit encore continuer à intégrer le démonstrateur laser Elma du fabricant de lasers appliqués à la défense Silas, filiale de MBDA et de Safran, testé en juillet 2022 sur un chaland multimission du CEPN, puis amélioré avec une centrale de navigation à inertie sur la frégate Forbin en juin. Plusieurs tirs ont été réalisés avec 100% de succès, assure le capitaine de la corvette Laurent, qui couvre plusieurs domaines au CEPN, dont la lutte anti-drone. Nous avons scellé une première marche vers les capacités anti-drone d'un navire. Reste à le transformer en programme. Pour l'heure et là aussi, les priorités ont été reportées vers l'engagement de Mbappé pour protéger les Jeux Olympiques. Face aux fausses détections des capteurs, l'intelligence artificielle apporte des solutions pour classifier et identifier les drones aériens. Mais c'est aussi le cas d'un dispositif acoustique testé dans le cadre d'un projet rapide, financement de l'innovation duale et fourni par la société lyonnaise MicroDB. Un système permet d'extraire l'émission sonore d'un drone dans le bruit de fond. Des captations sonores ont notamment été réalisées sur une frégate légère furtive en juillet 2022 pour parfaire son fonctionnement et les résultats de ces dernières avancées sont attendus très prochainement. Le CEPN doit rester en veille permanente sur ces domaines et tester régulièrement des composants ou des systèmes entiers. Ce sera le cas sans doute dans les mois qui viennent avec le système Hydra du français Cerber, détection uniquement, et le Seawarden de MBDA, détection et neutralisation.
une adaptation d'un système basé à terre. Ce dernier utilise notamment des drones intercepteurs de drones, une capacité qui semble prometteuse. C'est aussi ce qu'annoncent les armes à micro-ondes et le CEPN devrait s'y intéresser en 2024. J'espère toutefois qu'ils s'intéresseront également au tripode et à la capacité étonnante de ce système anti-drone fabriqué par Technisolar qui, malgré la qualité de ses produits, est toujours mis en arrière et on se demande bien pourquoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du MBB, le Mobile Border Protection de la société Technisolar à Saint-Malo. Alors, il s'agit en fait d'une nouvelle invention de Pascal Barguidjian, le patron de la société Technisolar, permettant la protection des personnes et des biens. Ce dispositif, le MBT, Mobile Border Protection, a été mis au point grâce au laboratoire de recherche Technisolar CENI basé à Saint-Malo, en France. Il a pour mission la protection et la surveillance d'un site sensible, d'une frontière, d'une zone maritime, la surveillance de mouvements de foule, la protection de personnalités et la détection d'intrus. Alors, ce MBT peut être utilisé d'un point de vue mobile ou fixe avec 20 heures d'autonomie indépendant de la batterie du tripode. Le dispositif multifonction est positionné sur l'arrière du tripode à attache rapide sécurisée, montage-démontage en 15 minutes. Ce tripode offre une excellente stabilité à l'arrêt comme en marche, 130 km/h, même avec des rafales de vent de 50 km/h. Ce dispositif multifonction est doté des équipements suivants: un radar multifonction pour la détection de drones, d'ULM, de parapente, de bateaux, véhicules à quelques kilomètres suivant la taille de la cible en mouvement, un analyseur de spectre pour la détection de fréquences radio, un brouilleur électromagnétique pulsé, une caméra optronique avec zoom, radio 5G jour et nuit, une cible thermique pour reconnaissance aérienne. Chaque équipement étant indépendant, il est possible de l'adapter à votre besoin. Solution sur mesure, 1, 2, 3, 4 ou 5 équipements. L'autonomie est donc de 20 heures sur batterie lithium Techniblock rechargeable intégrée dans le tripode. La capacité de la batterie peut être interrogée à distance par une application Android Bluetooth. Donc, quelques caractéristiques de ce tripode: longueur 2,14 m, largeur 80 cm, hauteur 1,85 m avec les équipements. Pour un poids total de 295 kg avec une motorisation bicylindre 4 temps à essence pour une cylindrée de 550 cm3. Refroidissement liquide, démarrage électrique, puissance 51 chevaux, boîte automatique, freinage ABS, vitesse de 1 à 130 km/h, consommation 5 litres au 100, autonomie 300 km. Alors comment fonctionne le système tripode de Technisolar? Le radar détecte à distance une ou plusieurs cibles en mouvement. L'opérateur aura sur l'écran radar et en temps réel la vitesse, le cap et la position sur une cartographie. Il activera manuellement le brouilleur pour, par exemple, neutraliser un drone en vol. Lorsque le radar est positionné sur une colline, il pourra par exemple détecter à quelques kilomètres et de nuit toute infraction terrestre de véhicules, motos et également les bateaux, infiltration maritime sur une plage, un port. La caméra 5G pilotée à distance permet de surveiller les mouvements de foule et les infiltrations.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, donc le système possède une cible thermique, un radar de détection de drones ULM parapente, bateaux et véhicules, une caméra optronique radio 5G, des antennes brouilleurs, et un brouilleur électromagnétique et puis un écran du radar de suivi de cible. Cela permet, je le rappelle, donc de détecter les drones, les ULM, les parapentes, les hélicoptères, mais aussi les infiltrations maritimes, les bateaux, la surveillance de mouvements de foule et la détection terrestre et de véhicules. Si vous voulez plus amples informations sur le prix et sur les adaptations possibles sur d'autres véhicules, vous pouvez contacter Technisolar Ceni, ZAC des Motets, 7 rue Brégon, à Saint-Malo, 35 400 au 02 99 82 32 33 ou par mail à contact@technisolar.com technisolar.com. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.